Nouvelle semaine d'infos sur votre chaîne 22. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver. Content d'être avec vous pour cette édition de votre émission de commentaires sur les événements qui nous préoccupent. Bon midi à chacun de vous. Bienvenue à l'invité du midi. Il a fallu encore une fois notre sélection nationale de football pour ramener autant de joie et d'espoir dans les cœurs. En seulement une soirée, les dispositifs d'organisation et de sécurité, la mobilisation du public et le sens de l'engagement et du sacrifice des joueurs, autant de signes qui montrent que nous sommes capables du mieux quand nous décidons de prioriser l'essentiel. Saurions-nous profiter de cet élan de solidarité et de résultats pour ramener le pays à une certaine stabilité en prenant des décisions justes et raisonnables dans la gouvernance politique de notre pays? Bref, entre-temps, Jean-Henri Séan fait place à Jean-Michel Lapin pour conduire pendant un temps indéterminé un cabinet ministériel démissionnaire. En attendant que des consultations prennent corps pour revenir à la normalité, quelles sont les limites du pouvoir de ce chef de gouvernement qui s'est octroyé le droit de faire des promesses à la population lors de sa prise de fonction? Quelle véritable décision il est capable de prendre au nom de la République? Parlons-en ce midi avec un spécialiste de droit constitutionnel et droit administratif, professeur d'université et avocat au barreau de Port-au-Prince, ancien secrétaire d'État à la justice, Maître Jacques Auxilus, à notre invité ce midi. Maître Auxilus, bon midi et bienvenue sur notre plateau. C'est avec plaisir que nous vous recevons. Bon midi Davidson, il faut dire que le plaisir est mien et puis je profite de l'occasion pour souhaiter bon midi à la nation. Merci encore de l'invitation. C'est parti pour une autre émission aujourd'hui avec un contenu, comme vous l'avez annoncé, plutôt riche et souhaitons qu'on puisse en débattre valablement. Merci encore une fois de l'invitation. Je vous en prie, rassurez-nous, Maître Auxilus, vous êtes fan de foot. Eh bien oui, et surtout quand la sélection nationale remporte des lauriers. Alors, dites-nous comment vous avez apprécié le match et la victoire de la sélection hier. Je dois dire que j'ai reculé une visite que je devais rendre à un ami, d'ailleurs à l'occasion de l'anniversaire de son fils. Et assurément, il est en train de nous suivre. C'est maintenant qu'il va savoir la raison pour laquelle je ne m'étais pas présenté chez lui, contrairement à ce qui a été convenu. Il faut dire que, vous l'avez dit en fait, nous sommes capables de grandes victoires, nous sommes capables de merveilles. Il suffit d'un minimum d'union, il suffit d'un minimum d'entente. Moi, je crois, et je réitère ma foi en l'avenir de ce pays, dont les fils et les filles démontrent toujours leur grande capacité. Et hier soir, on en a eu la preuve par neuf. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement? Ce qui m'a particulièrement marqué, regardez voir, c'est les détails. Vous savez que le juriste est intéressé aux détails. C'est de voir comment des footballeurs ont grandi. Ceux, en fait, qui ont fait les merveilles d'hier soir, ce ne sont pas, disons, je ne me connais pas trop en ligue, mais ce ne sont pas les plus habitués, ce ne sont pas les plus en vue. Ce ne sont pas non plus ceux-là qui ont eu un minimum, le maximum d'aisance en fait, au plan économique, au plan financier. C'est des gens de quartier qui nous étonnent, pour la plupart. Hein. Autre chose qui nous a marqué, c'est de voir que les gens ont fait le déplacement de très loin. Hein. Ils ont fait le déplacement de très loin, pas parce qu'ils soient fans du foot, mais parce qu'ils sentent le vent, ils sentent l'odeur d'une victoire, des lauriers de la nation, et ils se sont précipités vers le stade. Voilà. Est-ce que ce n'est pas parce que aussi il y a tellement un manque de loisirs, tout le monde a envie de trouver quelque part ou rire un moment parce que oui, mais auquel définitivement cas, la situation est tellement... Auquel cas, le déplacement n'aurait pas été si massif. Moi, je crois qu'aussi, ils sentaient l'odeur d'une victoire et ils voulaient la vivre. Ils voulaient vivre de plein feu cette victoire et par la suite pour que chacun ramène ça chez soi. Très bien. Pour parler un petit peu plus de politique, Maître Auxilus. Nous sommes dans la politique du sport. Absolument. Vous êtes professeur de droit constitutionnel et droit administratif à l'université. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les principaux sujets de préoccupation? Qu'est-ce qui fait l'objet du questionnement de vos étudiants pendant ces derniers mois? Regardez voir, quand on leur présente l'état de droit en guise d'agrément d'un cours théorique, vous comprenez, en guise d'agrément d'un cours théorique, en fait, vous savez qu'en matière de droit public, le concept qui revient en refrain, c'est l'État. L'État,
l'état de droit démocratique en construction ou en chantier. Finalement, qu'est-ce qui en fait la valeur? Qu'est-ce qui en fait la valeur pour que le citoyen ait suffisamment de motivation en un lendemain? Et aussi, ce questionnement de leur part, c'est du fait que, oui, vous nous vendez l'état de droit, vous nous présentez l'état de droit, utopie ou irréalisme, mais autour de chacun de nous, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe et qui serait de nature à nous motiver à croire davantage dans ce rêve? Ça fait l'objet du questionnement. Et, on a besoin de parler des politiques publiques, toujours est-il qu'ils n'atterrissent pas ou qu'ils n'atterrissent pas suffisamment. Bref, l'effort que nous déployons pour harmoniser, je dirais, ce qui se fait dans la pratique, ce qui nous entoure en termes d'action et de politique publique, et l'enseignement théorique qu'on offre dans les salles, l'effort vraiment est titanesque et l'effort est à redoubler de jour en jour. Très bien. Et ça, c'est très important, il faut que les uns et les autres le comprennent. Aujourd'hui, la jeunesse n'entend plus tourner en rond. Vous parlez de l'État maintenant, et bon, maintenant, n'allons pas trop loin, n'allons pas ailleurs, voyez, pour en trouver le modèle. Ça fait l'objet de questionnements quotidiens, et de même que nos problèmes quotidiens, nos problèmes politiques, nos problèmes d'ordre moral, nos problèmes d'ordre social, ça fait l'objet de questionnements dans les médias. Et quand les uns et les autres ont l'occasion de s'exprimer, eh bien, vous entendez qu'ils affirment en avoir ras-le-bol. Ou en train de dire nous là que en salle de cours aujourd'hui, problème opposé. Jeunes et préoccupations tournées autour de un discours que au même professeur Bayo ont absence de résultats et d'action de ceux-là qui occupent les fonctions. Qui t'a concrétisé sur Abdia. Et c'est de ça. Donc de plus en plus difficile pour vous, professeur, d'inculquer ces notions. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On va prendre une anecdote sous toi là et que comme il est difficile quand on est enseignant. Mais justement, parce que enseignant vient comme passer pour un tremplin devant étudiants. Maintenant, l'elle passe pour tremplin, il demande une capacité pour absorber ou même. Bon, ou absorber qui ça, ou absorber ça pas à hauteur, forcément. Vous êtes tenu d'expliquer. Et là, tenu d'expliquer, explication qui a venu tout par un questionnement tout. Et qui a venu par un questionnement qu'on retournait à classe là. Est-ce que le pas de plus en plus difficile pour vous particulièrement qui était à un certain moment occupé des fonctions qui liées avec compétences directement? Justement, c'est de ça aussi qu'il s'agit. Lorsque, par exemple, problème politique, problème de société, fait que vous débordez le cadre théorique d'un coup. Débordez pour aller avec une envie, sans transition, pour arriver à un aspect, on ne sait pas de trop pratique, pour arriver à un aspect fonctionnel et pour arriver à un aspect, ça nous a atterrissage des politiques publiques. Bon, maintenant, là, effort pour concilier, comme moi dis, un enseignement théorique avec un contenu fixe, avec, ça m'a dit, déboucher ça, qui pas toujours en ligne droite, sous plan thématique, sous plan fonctionnel, n'est pas facile, mais il faut réussir quand même, ne serait-ce arriver à un accommodement. Mais ça, comprendre bien que il était un questionnement quotidien, et moi, c'est que dans un domaine comme dans l'autre, on va affronter réalité ça dans les salles de cours, dans les déplacements, dans les séminaires que vous animez, en tout cas dans chaque situation de groupe, côté que vous gagnez la sensation d'être un enseignant. Absolument. Yeah. Si nous ne sommes pas loin, les 2 dernières semaines, gagné un événement particulier qui m'a marqué, c'est l'interpellation puis le renvoi du Premier ministre Jean-Henri Séan par la Chambre des députés avec soulevé en fond une certaine animosité ou bien capable de dire polémique qui dégageait à un point qu'une bataille imaginée non entre les 2 branches du Parlement. En quoi, puisqu'on parlait justement d'état de droit, de démocratie plus généralement, en quoi ça a aidé, si vous voulez, à construire ou bien à consolider le processus de construction d'état de droit que nous gagnons dans le pays, là nous garder suite événement? Premier aspect pour prendre en question, c'est que, pas oublier que, il dit comparaison n'est pas raison.
il y a des événements, il y a des tournures, actualité politique après la CANO, il est difficile pour comparer avec l'autre société, pour comparer la avec l'autre côté. Et il est d'autant plus difficile lorsque nous avons une institution de vie républicaine, nous ne sais pas si c'est parce qu'il y a trop pain sur planche là, mais il y a une série d'aspects qui apparemment semblent des détails, mais qui sont fondamentaux lorsque vous avez un générateur de problèmes. Et que le ça, je ne sais pas, c'est le problème non posé pour nous saisir l'occasion pour nous plancher sur eux. Par exemple, est-ce que nous déjà pensé ou qu'il y a une situation d'interpellation? Maintenant, il n'y a pas question pour côté de notre position politique. Nous avons gardé un problème qui posé dans le vide, probablement que doit nous quitter, et pour nous peut-être permettre que les acteurs politiques penchent sur lui avec un yeux pour tabac et solution. Est-ce que tu as jamais pensé à ça? Mais non. Mais comme nous te dit dans ce maintenant, fait droit avancer. Étant donné que ça n'a pas de prévu, mais qu'on ça tout, il n'y a pas de bon côté, il te dit, ça strictement interdit. Moi, je te dis que, est-ce que constituant a besoin de dire, eh bien, ça n'a pas d'arriver. Il n'y a pas besoin de dire ça. Mais le problème, c'est que nous toujours une société capable de prendre. Nous toujours une société qui est en construction. Nous toujours parler d'un état de droit. En réalité, nous pas trop regarder tenant et aboutissant lieu. Maintenant, automatiquement que ça arrive, c'est ça que fait, dans un sens. L'autre me dit que ça t'a mérité pour un juge trancher. Ce n'est pas pour le trancher, pour le dire si tel premier ministre qui renvoie il doit arrêter ou pas arrêter au pouvoir. Non, ça allait plus loin que ça. L'étape tranchée, le côté que, ou tu as gagner, ça relève en jurisprudence qui sont bons accompagnements pour source de droit, comme source quoi est la loi, une source comme la Constitution. On parle là de jurisprudence. De soulever en matière à légifération ou bien. En matière, on nous dit qui t'a dû prise en compte même dans la perspective un amendement constitutionnel, comme il y a en cours, comme il a parlé de lui, d'actualité, tout. Mais question sérieuse, c'est question de fond. Ce n'est pas bagaille qui a posé chaque jour, quotidiennement. Parce que les revendications de la population sont tellement nombreuses pour la satisfaction des besoins de base. Donc, qui vient faire que ça, qui sont aspects très fondamentaux, les passer sous silence. Si grands acteurs, on va parler de parlementaires, on va parler des tenants de l'exécutif, si eux-mêmes n'ont pas la peine pour pencher sur ça. Par exemple, dans la perspective d'amendement constitutionnel, sont questions pour t'apprendre. D'autant que, actuellement, question conseil constitutionnel dont il est parlé dans la constitution amendée, eh bien, ce conseil n'est pas encore mis sur pied. Donc, en question comme ça, l'État a mérité une attention, on a dit particulière, une attention soutenue dans la perspective d'un amendement constitutionnel, dans la perspective aussi des lois organiques aussi à faire par le Parlement et peut-être même sur proposition, n'est-ce pas, de l'exécutif. Parce qu'à partir de là, qui sont pas le gain, ou pas le gain un genre de questions qui tranchent une fois pour toutes. OK? En jurisprudence. Malheureusement, n'a pas qu'à servir avec précédent Parlement comme jurisprudence. Pour qui ça? Parce que c'est par une matière qui est jugée pour dire que ça a été l'objet d'un examen et qu'il y a un texte qui a été appliqué au cas. Est-ce que ça t'a montré nécessité, par exemple, pour démarche Premier ministre a entamé au niveau de la justice contre le président de la Chambre des députés, l'État mérité abouti? Alors, il y a deux façons de comprendre ça dans la société. Et en nous faire comprendre d'une façon qui est plus rationnelle que nous devons comprendre. Comme moi, ça n'a pas jamais capable d'une démarche pour permettre à un premier ministre. Parce que monde qui est premier ministre, c'est un monde qui est un auteur quand même. Nous dit société en déliquescence, c'est vrai, mais il a un certain auteur. On nous dit qu'on admet qu'il faut un certain parcours, ok? Que le gens enseignant, que le on l'autre, etc. Il suppose un certain parcours. Dans ce cas maintenant, il gagne un orgueil, il gagne un gène strictement personnel qui cadre personnalité. Donc, on nous dit que ça, action. Oui, et ça pas. Est-ce que c'est pas un réflexe normal? Je termine pour dire que ça pas capable une démarche pour se maintenir au pouvoir à tout prix. Non.
Même si nous sommes d'accord avec que les démarches-là gagnent un contenu politique extraordinaire. Non, ce n'est pas que des démarches-là ont un contenu politique extraordinaire. Nous sommes en droit constitutionnel, nous sommes dans un texte de la Constitution. Le droit constitutionnel, c'est le droit de l'État, c'est le droit de la politique. Donc, nous en plein cœur de l'action politique. Il ne faut pas que nous ayons peur de dire ou de faire comprendre ça. Maintenant, étant donné que politique, là, ce n'est pas un bail où fait courir un jardin, parce que, auquel cas, le tape dangereux. La politique est disciplinée par le droit. Et puisque la politique est disciplinée par le droit, moi, je dis, mis à part une démarche pour ta fait qui tape vraiment de mauvaise loi, politiquement parlant, pour se maintenir au pouvoir, tel n'était pas le cas, mais quand même, pour t'arriver, il y a un juge. En attendant que nous ayons des textes formels qui tranchent sur ça, qui dit, bon, voilà ce qui aurait dû être, voilà ce qui n'aurait pas dû être. Mais alors, nous n'avons pas bien chance ça, puisque, en fait, ce qui a été fait, et nous connaissons que dans ce cas, aspect politique là, on connaît les embaumants, les absorbants, et ils absorbent toute bagaille, donc ils balaient toute bagaille. Mais ça, moi-même, il y a un bagaille, je pense que la population a tiré dans ça, c'est pour nous activer parlementaires, c'est pour nous activer tenants de l'exécutif, aspect institutionnel, ça, il faut pencher sur tout. Demain matin, par exemple, vous imaginez que ou t'as gagné en cas de premier ministre qui avait qu'on arrêté dans Mel qui pas démissionné, ou t'as l'autre cas d'un premier ministre qui nommé. Politique là lui-même l'a pousser à l'excès. Mais il arrive en ordre dit tiens, doit venir que membride. Et si doit venir que membride sous l'aide sur le plan du droit, ou forcément l'aide sur le plan politique. Donc ça vient faire que questionnement pour nous faire dans l'émission qu'on est invité du midi aujourd'hui, c'est bail pouvoir public, bail pouvoir législatif là, bail pouvoir exécutif là, moyen pour faire bonne lecture pour que vous doté institution de lois qui sont suffisamment solides, pas solides dans le sens que des problèmes ne vont pas se poser. Au contraire, c'est pour nous faire de problèmes qui posent, une opportunité, une occasion pour nous réviser texte, une occasion pour nous adapter texte à évolution moment. Jeudi, nous avons un problème à poser, mais demain, si Dieu veut, non l'autre législature, l'État a brivé. Et là, ça ne pas évoquer la théorie du précédent. Or, un précédent n'est jamais une jurisprudence proprement dite. Il faut que nous saisissions l'occasion, moi-même dit, pour une réforme, pour un amendement constitutionnel et qui c'est pour l'adoption de lois organiques qui adaptées à fonctionnement institutionnel. Ça, je pense que c'est une grande leçon nous devons tirer de ça qui s'est passé et les fondamentaux. Donc, de quelque part, toute considération politique mise à part, ce qui a été fait, les gagnants ont bénéfice pour le pays en matière de réadaptation de nos lois. Mais quelque part, sur le plan personnel, Jean-Henri Seyan, il y a gagné quoi par rapport à cet engagement qu'il a pris de se mettre à fond dans la bataille? Nous connaissons qui ça à la base, les confrontations entre lui et le président de la République. Mais sur le plan politique et sur le plan personnel en tant que... Je suis... Peut-être que ce n'est pas la personne qui est le mieux placée pour répondre à la question. Ça que moi suis capable de dire, dans un contexte politique délicat que nous avons là, et délicatesse mentionnée là, chaque monde a souligné le niveau par eux. Gain cap dit c'est le fait que le pays est en crise parce que au saut de gain un premier ministre et un président de la République qui se sont pas entendus, qui comme si pas eu les moteurs de manière à faire fonctionner la machine et l'État. Mais là regardez, si nous t'es font garder plus bas. Par exemple, matin, je toujours pour occasion pour garder plus bas. Je suis sorti dans la ville de province. Et là, je commence à arriver à Port-au-Prince, je regarde dans le lieu, je regarde l'âge de moun moi bon la rue qui parle chercher camionnette pour aller à l'école. Comme si je dit et pouvoir lui même son tour d'ivoire qui est capable de tromper facilement, oui. Ou chita dans le studio ça là par exemple la fois interview non climatisé ou qu'a perdu de vue de ce qu'il y a dans la rue. C'est pas pour rien non ou ancien chef d'état ou te qu'on déplacer et te qu'on demander au déplacer. Pas chef d'état seulement, premier ministre également dans le temps, commandant d'arrondissement pour le rendre compte qu'est-ce qu'il y a dans l'arrière-pays. Par exemple, moi-même, je fais allusion des secrétaires d'État de la justice, bien évidemment, de parcourir les 18 juridictions du pays. Au qu'on a besoin
Ou avez nous par exemple qui n'ont commissariat ou bien sous-commissariat qui n'ont garde à vue. Il y a 12 jours là. Pour qui ça là? Il dit l'apton, yo commissariat dit l'apton une machine la croix rouge ou une machine Minusta à l'époque pour transférer mon nom côté gain parquet. Pour un libre. Bon, pour transférer le côté gain parquet. Ou après côté le cas quand on doyen c'est machine ni la machine en bon état pour transporter prisonniers. Donc l'homme prend dans état ça pour monter plus haut côté que ou même comme grand chef ou gain temps ou gain occasion pour opposer à grand chef Fareo. Et puis là ça pas même besoin d'où l'on parle de réduction du taux de la détention préventive prolongée d'ailleurs qui t'a déjà une absurdité pourquoi une détention préventive prolongée. Alors, juste pour effleurer un exemple, absolument. À dire en politique publique. Donc maintenant, l'on prend tout ça, ça vous donne le tableau du pays dans sa réalité. Est-ce qu'on est en train de dire là que donc, ça va suivre en termes de confrontation les derniers événements, l'expression d'un déni de responsabilité, on dénie de la réalité. Disons pas un déni de responsabilité. Je dis plutôt, peut-être que pour n'avoir pas totalement observé la réalité quotidienne de ce pays. Peut-être pour n'avoir pas vécu totalement, ok, cette réalité, ah ben, gen bagay qui s'il pas échappé mais gen bagay qui capable de passer en silence dans la politique publique ou dans la position. Ça peut être de l'indifférence aussi par rapport aux intérêts de la population. Je dis que l'État pas caché d'où ou un pays côté que tout bagay urgent. Manger population urgent. Éducation, jeunesse là, urgente. Pour qui ça? Parce que l'on dit éducation, on dit le faut gain petit A, petit B jusqu'à petit Z. Mais il pas de jamais commencer un jour. C'est pas ça m'a dit chaque jour. Il pas de jamais commencer un jour. Au final, l'on pral gagner 40 ans. C'est le ça pour le commencer. Mais là, il commence à 40 ans. Vous comprenez qui tant de services que le Kabaou. Vous comprenez tout qui degré de performance que le Kabaou dans l'État. Mais vous comprenez tout sur le plan de la réalisation de soi, de la réalisation personnelle, vous comprenez tout qui degré de frustration le gain. Alors tout cela c'est pour dire en conclusion, on a conclu un sujet que nous n'avons pas fini, c'est que politique publique yo fait pour prendre en compte cette misère qu'il y a à tous les niveaux. Une misère qui fait que jeune dans ses pensées la pensée dit il est en 4e année le devant là au parole il dit mais mon cher t'es échappé pour lui. Il rentre Saint-Domingue. La 4e année d'université. Il a une chance là, et elle finit. Il a une chance là, le Chili. Maintenant, des fois, il fait ça, il dit c'est pour cracher mépris à ce pays. Alors, là, on prend ça, on met ça ne pas prendre. Mais en face, on a absence totale de perspective, véritablement. Mais ça ne pas prendre la classe ouvrière. Ça ne pas prendre l'autre problème, on vient voir que, mes amis, au grand pays, pour tout le monde qui a un niveau de responsabilité, pour le mettre main, s'il pas qu'à faire gros, pour le faire petit, mais pour quelque chose fait quand même, parce que sinon, nous sommes déjà dans le gouffre. Très bien. Donc, on a besoin d'action, mais pour avoir de l'action, il faut un État formel qui a marché normalement. Et là, nous avons un espace d'exécution, d'exercice de la gouvernance politique qui n'est pas totalement formel. Là, nous connaissons deux Jean-Henri Seyan à Jodia, où gagnent un nouveau Premier ministre par intérim. Est-ce que ce n'est pas la première fois que nous avons un cas de figure comme ça? Je vais vous dire une chose. Ouais. Alors, lorsqu'on a un droit public, on a un droit constitutionnel, il y a un bagage qui t'a présenté comme un accro, parce que il faut que nous posions les vrais problèmes. Problème qui est accro qui fait l'État pas qu'à marcher. Un responsable politique, c'est à ça pour veiller. Il doit veiller à ce que les accros à des principes d'ordre constitutionnel, voyez bien, n'engendrent de conséquences néfastes sur leur politique publique. Maintenant, pas politique publique, tout ça n'a pas été en œuvre pour satisfaire les besoins de la population. En bon créole, là, on a perdu du temps là, dans le cadre de... Écoutez, un Premier ministre intérim, par intérim, c'est pas ça qui dérangerait, non. C'est pas ça qui t'a dérangé. Question, c'est pendant l'intérim. Pendant l'intérim, il est porteur de quoi? Très bien, nous allons aborder des questions. Nous allons aborder des questions, mais juste avant. Le citoyen, Jacques Noxilus, que
l'étendue que le gouvernement prend une décision pour nommer un Premier ministre par intérim, en attendant même que le Premier ministre qui était là, il démissionne parce que c'est après le démissionner. Je tout dit que c'était aussitôt annoncé, aussitôt fait. Donc, pas longtemps de réflexion. Mais est-ce que vous attendiez à ce personnage-là, le ministre de la Culture, la personne de Jean-Michel Lapin? On a l'impression que c'est que politique et rien d'autre. Non, mais je vais vous dire aussi, problème politique public n'a posé là, il n'y a pas trop passé par considération d'autres juridiques. Je m'explique rapidement et donnez-moi un moment pour m'expliquer. Au gagné un Premier ministre qui est démissionnaire. Maintenant, le pouvoir a décidé de nommer un autre Premier ministre pour gérer les affaires courantes. Et pas là pour chercher, et c'est pas là qu'il y a un problème. Le problème, c'est que la population a non éternelle attente. L'attente qui ça? L'attente pour que besoin primaire, les besoins de base soient satisfaits. Jodi, élève la mandé pour le capable à l'école, pour le professeur dans la salle qui fait cours, qui permet de comprendre. Plus loin, tout le besoin pour une formation telle que l'arrivée là, Saint-Domingue, il n'y a pas besoin de tourner derrière. Population attend, par exemple, pour le vaquer à occupation, pour la sécurité des rues, qui pour la paix dans l'esprit pour le faire. Population attend, bien évidemment, sous plan commerce, par exemple, pour que du riz, pour que poids, pour que l'huile, pour qu'on ait des produits de première nécessité et des produits de base, pour que prix au baissé, pour que les gens qui travaillent, que déjà les chômage déguisé, pour que ça le gagne maintenant, c'est un petit pouvoir d'achat. Maintenant, les problèmes ça aurait été au pile pas satisfait et que au lieu satisfait ou gain aggravation, ça vient faire que qu'on y a nommer un Premier ministre par intérim ou bien pas nommer, population vient dire mais ça lui est égal, ça lui est indifférent à ça. Maintenant, comme nous autres qui avons fait émission là ensemble, nous gagnons un rôle tout comme monde qui a orienté l'opinion. Surtout pour vous. Nous avons un rôle tout de faire comprendre. Et mais qui ça nous doit faire comprendre? C'est que satisfaction y a cherché à la passer par les décisions politiques. Et justement, dans la décision politique, ça, le président de la République a nommé un Premier ministre par intérim. Maintenant, il est question pour bien charrier, pour bien remplir Bacli, de sorte que pour le capable agir au jour le jour sur les problèmes quotidiens de la population. Mais l'exercice de sa fonction de Premier ministre est régi par des normes, M. Oxylus. Bien évidemment. Mais il faut les considérer. Mais bien évidemment. Mais nous sommes dans ce fait accompli. Maintenant, cela est fait pour la première fois. D'accord, en droit public et en droit constitutionnel, en droit de la politique, justement, ce n'est pas la nature seulement qui gagne horreur du vide. Espace institutionnel, il y a tout gagne horreur du vide. Donc, il a nommé. Ou te dit à l'heure, est-ce que je n'ai attendre à personnage à ce ministre? Écoutez, dans la conjoncture réelle, tu es capable n'importe quel autre ministre. Il est capable n'importe quel autre ministre. Ça dépend de rapport de pouvoir. Ça dépend de connexion, de groupe de pression. Ça dépend de groupe qui est capable d'influencer politique publique, qui est capable d'influencer les décisions. Mais justement, par rapport à question de ça aussi, en termes de rapport de force. Très bien, très bien. On va parler de politique publique et tenant compte de à la fois contexte, ça veut dire besoin qui gagne et positionnement peut-être en monde capable de gagner et capacité de doter pour exercer on pourrait se dire on pourrait s'attendre à un ministre à un Premier ministre par intérim, oui, mais quelqu'un qui détenait une fonction au niveau d'un ministère régalien. On se pose cette question au niveau mais attention, il y a deux bagailles. Là, on a parlé de politique publique, satisfaction des besoins de la population, ça c'est au niveau de l'attente de la population. Mais il faut voir ça aussi à un autre niveau. Et des fois, c'est ce niveau, malheureusement, qui prime. C'est le niveau des décideurs. L'espace décisionnel, il est capable, bon, on l'autre donne par rapport à ce dia. Et rationnellement, on cap dit, bon, ministre qui était à la tête d'un ministère régalien, qui gagne plus en prise sur l'État. Mais écoutez, ça c'est une chose. On parle d'un ancien directeur du ministère de la Culture
qui vient d'être nommé ministre de la Culture. Donc, je dis ça, c'est une chose. Nous ministre. Sommes maintenant dans la réalité. Ça, c'est une chose. Mais je vous dis que l'autre chose aussi à considérer et qui est capable de gagner des paramètres qui échappent à nous-mêmes, qui analyser, qui capable d'échapper encore plus à la population, c'est le fait qu'il y a les besoins, il y a les chantiers, n'est-ce pas, qui sont là auxquels tout pouvoir doit répondre dans la conjoncture noire, mais il y a aussi cet espace de décision et qui, un petit peu, il y a plusieurs couleurs aujourd'hui. Qui est conditionné par des filiations politiques et tout. Parce que là, on est aussi dans l'exercice d'un pouvoir où il y a un président de la République qui cherche un Premier ministre qui est en pile monde susceptible d'être accepté par un pile frange de la population. Ça, c'est dans le besoin. Mais on parle là de la personnalité même du président de la République. En pile monde croit que la personnalité qu'avait le premier ministre de Jovenel Moïse était celle qui favoriserait la cohabitation avec le président. Mais il n'avait peut-être pas le charisme et le leadership pour mener la politique publique. Jean Rissé a peut-être qu'il était doté, selon l'opinion, d'un certain charisme et peut-être un peu plus de compétences pour diriger les affaires de l'État, mais il était aussi quelqu'un d'un fort caractère, au même titre du président de la République, que le président de la République, qui était empêché cohabitation. Ça. Eh bien, justement, donc, quelque part, est-ce que Jean-Michel Lapin lui répond peut-être avec un critère un peu plus et c'est regardez, pas de monde qui semblait. Pas de monde qui semblait, et surtout en termes de maestria, en termes de force de caractère, de personnalité, en termes de capacité, entrepreneurship, en termes de leadership. Pas de monde qui semblait en ce sens. Maintenant, il revient au président de la République pour voir qui sa conjoncture a demandé. Et conjoncture vient doubler dans l'autre crise. Qui ça vient greffer sous conjoncture, on a déjà une crise économique, financière, côté que Goud a chuté, nous pas de pouvoir d'achat. Mais bon, l'autre bagaille qui vient monter ce problème ça, qui vient faire nous aujourd'hui la question de l'exécutif bicéphale. Ah, mes amis, sorti sur Martial Célestin arrivé aujourd'hui, pas quoi gagner un seul cas. Côté que où tu as un président de la République et un premier ministre qui te fonctionné comme deux hauts responsables d'État qui pas de jambes qui fait volant entre eux au point que pour yon t'a chercher soit dompter l'autre soit neutraliser l'autre et que pour que ça fait scandale au niveau de l'entourage soit du président de la République soit du premier ministre. Maintenant, quand ça se passe comme ça, je vais vous dire là comme si sur le plan personnel, sur le plan de mon parental, ça a bien des retombées, a bien des conséquences qui traînent face sur politique publique et sur la population. Donc, c'est une occasion de plus pour nous choisir, pour nous questionner bicéphalisme exécutif là. Pour nous dire, mais tiens, mais institution ça, est-ce que le marché? Parce qu'en politique et en politique publique, qui ça n'a pas attendu? C'est les résultats. Maintenant, est-ce que ça permet de nous joindre des résultats quand il y a un président de la République qui gagne une certaine méfiance vis-à-vis de son chef de gouvernement, de son premier ministre, et le premier ministre, c'est lui qui conduit la politique de l'État. Ou après que le premier ministre, c'est normal, l'a déplacé, l'a rencontrer les uns et les autres, l'a déplacé vers la province. Hey, le président dit, bon, ce premier ministre, il a des velléités, il a une ambition. Et pas même dans le niveau premier ministre. Le pays a vécu ça déjà. Des ministres qui qu'on a cherché à faire travail, qui comprennent qu'il faut rencontrer les groupes, il faut déplacer. Et mais ces ministres étaient vus comme étant des gens qui ont gagné une certaine prétention inavouée. À partir de là, hey, chef Ladou, ça n'a pas passer comme ça. Même pas le doux que, je ne pas dire que le tempérament nous, mais c'est institution pour nous questionner. Parce qu'en politique, la question de tempérament, bon, ça va mettre au second, c'est institution pour nous questionner. Est-ce que le bicéphalisme de l'exécutif, est-ce que l'hypothèse en plus, voyez, pour pays, est-ce que le potent en plus pour pouvoir les pouvoirs exécutifs là? Alors, on regarde bien, l'homme met en pot au président de la République là. Ou après que certains pourraient dire, mais non, il n'a pas qu'à quitter le premier ministre sans faire des faits. Mais non. Constitution de pour elle te bas ou ça, que le chef du gouvernement, c'est lui le chef de l'administration. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui pilote. C'est lui même qui mène politique pays. Mais c'est fini. C'est pour nous prendre temps, pour nous peser ça, pour nous dire, ah! Mais c'est là nous déploiement, nous dit, eh bien, un premier ministre qui a fait job li,
m'tavle quoi? Le président doit comprendre que la pédale. Bon, maintenant, le président a l'autre réflexe, il a l'autre lecture, qui une fait comprendre que la page au détriment de lui. Mais entre confrontation par rapport peut-être à leadership cap dégagé, n'est-ce pas aussi le dossier Petro-Caribé qui peut être envenimer la question? Sans qu'on pas besoin, par exemple, nous parlé d'auto, l'autre face médaille là, capable vrai. Capable vrai dans quel sens? Eh bien, tout le monde, m'a dit en pile le monde. Remet pouvoir, pas vrai? Il remet exercer l'autorité. Maintenant, un côté, en exerçant l'autorité, ça dépend de qui but m'a cherché. Mais but a été suffisamment établi, lorsqu'on est que au monde c'est président, lorsqu'on est l'autre c'est premier ministre, lorsqu'on est l'autre là c'est ministre. Et vous pouvez le connaître? Je presque garanti. Si un président de la République, dans l'état actuel de pays, a fait travail, a fait job en tant que président, je presque garanti il a dit qu'il a une volonté, il a une velléité pour le tourner encore, venir prendre l'autre mandat. C'est abondant. Quand même, il a dit qu'il a une intention pour le roi. Dans ce sens, ça, pour me faire comprendre, il a dit, plutôt le comme ça, parce que dans ce sens, la population a bénéficié d'un ensemble de bons bagages. De l'autre côté aussi, dans l'état actuel de l'esprit de la population, un ministre qui a fait travail, qui a fait job que loi organique ministère l'a demandé pour le faire, avec les moyens du bord, bien entendu, avec partie dans le budget qui a alloué à lui-même, avec somme de ressources humaines que le mettait à son actif, il a dit que le gon velléité, il a intention. Maintenant là, mais à bon droit, on a droit d'être ambitieux, mais par rapport mais là, il tape positif. Absolument. Là, il tape positif en ce sens que nous avons gâté tête nous dans 10 paroles sur politique nous, mais dans 10 paroles là, c'est parce que il y a œuvré, il y a actif, parce que il y a bail des résultats. Est-ce qu'on peut pas avoir cette même considération pour Jean-Henri Séan? Les Noël fait particulièrement cette lutte contre la corruption, en amendant des comptes, en activer un peu plus de dossier Petro-Caribé, dans quelques actions que le prend, dans des visites que l'a fait quelque part. Est-ce que nous ne sommes pas capables, même pas en étant naïf, mais balle bénéfice ça quelque part? Anticipation, je vais vous dire, dans la formation juriste, même gens connaissent que un dossier qui est susceptible pour aller devant la justice, eh bien, surtout dans le cabinet d'instruction, il y a des avancées qu'on ne pas faire, tout simplement. L'elle fini, nous avons fait tout commentaire. Moi, pas t'avouer que ça a pris comme si, écoutez, pour le Premier ministre Jean-Henri Séan, lorsqu'on a un Premier ministre qui n'est pas Jean-Henri Séan, lorsqu'on a un Premier ministre qui n'est pas Martial Célestin, pour que le ça, pour pas avoir que question ramenée à une simple question de personnalité. Vous comprenez bien ce que je dis. Pas oublier que on est quoi Jean-Henri Séan, c'est ton candidat à la présidence. C'est-à-dire, on a le bénéfice du doute, vision sur l'État, comme tout candidat, il a une vision sur l'État. Mais pas oublier tout, c'est en tant que ancien candidat à la présidence, monsieur, plus ou moins connaît les choses et les gens de ce pays. Et puis, monsieur fait un bon parcours tout, côté le rencontrer les groupes organisés. Ça, moi, je pense que Bali, autant de plus que l'autre monde ne doit pas gagner, mais que pas gagner, pas obligé handicapé comme Premier ministre. C'est très important. Pour qui ça? Parce que institution, pour nous faire au marché, il faut nous d'accord. Il faut nous mettre nous d'accord que personnalité capable d'influencer. Mais il faut nous mettre nous d'accord tout et surtout que principe qui régit institution depuis nous appliquer depuis nous pas sorti en dehors de ça la loi permet. Faut nous d'accord tout que avec somme d'expérience ou gain ou qu'a fait l'état marcher avec forte personnalité qu'on gagne ou qu'a fait l'état marcher. Mais si on n'a pas qu'on gagne expérience là, il t'a supposé qu'a fait l'état marcher tout en ce sens que il obéirait au principe et non au caprice. Très bien. Par rapport à la considération ça, maintenant regardons
par rapport aux besoins de résultats, la présence de Jean-Michel Lapin à la tête du cabinet ministériel démissionnaire, il faut le préciser, quelles sont les limites pour répondre à la question de notre émission? La première chose, c'est que les limites sont imposées du fait que son Premier ministre est intérimaire. Les limites sont imposées. Limite de temps. Non, on me dit... par nature même de fonctionner, son Premier ministre est intérimaire. C'est-à-dire, il n'a pas passé devant le Parlement, il n'a pas aucun bail comme ça, parce que son gouvernement qui est provisoire, est-ce que j'ai bien parlé, son gouvernement démissionnaire, et que donc il est désigné comme Premier ministre intérimaire. Il expédie les affaires courantes. Maintenant, dans les affaires courantes, alors, délicatesse qui vient en question, pour faire droit, pour faire principe d'administration, rencontrer avec réalité politique et réalité matérielle, là, c'est du fait que tout bagaille en chantier, qu'on y a, pays à son pays en chantier, dans tout niveau. Donc, de ce fait, là, passer tant que pour le passer, en expédiant, en gérant les affaires courantes, et la provenir à président de la République, là, selon ça, le comprendre de conjoncture, selon ça, le comprendre tout de toute population, en fonction de ça, et bien évidemment, attente et conjoncture qui a renforcé par éclairage que le Parlement, dans deux branches diabalées, pour que, en fonction de ça, le désigne au Premier ministre. Moi-même, alors, questionnement, ça a été important pour moi dans le cadre de la première émission ce maintenant. C'est du fait que, faut une première considération sur le besoin d'Abdiola, on veut dire qu'on nécessité de résultats, qu'on nécessité d'agir sur l'urgent. Qu'on nécessité de résultats, il y a une raison qui fait qu'on nécessité de résultats. C'est pour que le leadership, là, pour ne pas le traîner dans la rue, c'est-à-dire le pays est dirigé. Le pays, on l'État fonctionnel. On l'État fonctionnel, il y a des lignes directrices. Mais quand nous parlons de lignes directrices, c'est faut écouter. Vous sortez là dans la rue, quelqu'un comme bon lui semble, il exige de vous tout. Et puis, sans que ce n'est pas Davadou, c'est sans gêne, c'est à visière levée, comme on dit. On réclame soit à gagner dans poche et quelquefois on va même gagner. Vous êtes sa poids. Mais non. Un État fonctionnel. On bagaille qu'on s'arrive à nous partons à la recherche. Nous avons des enquêtes sérieuses et des enquêtes qui réunissent toutes les conditions pour l'aboutir. Non seulement enquête là a visé à punir les fautifs et les responsables, mais enquête là qui mettait sous pied, lit son message tout, qu'on voyait quelque part, écoutez, non pas jouer. Jean-Michel La Lapin, sécurité de la population, lit sous responsabilité dirigeante. Maintenant, pour qui ça que je ne pas qu'à dire grand chose de Jean-Michel Lapin, parce que personnellement, c'est pas un monde que je connais personnellement, mais moi dis encore. Non, mais le ministre, moi chercher le cadre de l'exercice de sa fonction. Mais justement, non seulement dans la conjoncture, dans la conjoncture, puisqu'il s'agit de trouver un premier ministre intérimaire, le président a pris n'importe quel ministre. Mais il est détenteur d'aucun pouvoir, selon vos dires. Mais il y a une nécessité d'action. Non, il y a une nécessité. Moi, le président a pris n'importe quel ministre du gouvernement, il fait le premier ministre intérimaire. La question fondamentale ne serait pas là. Est-ce qu'il peut agir sur les besoins? La question fondamentale, c'est sur les urgences qu'il faut agir. Est-ce qu'il peut mettre et là, nous pouvons obliger, résigner nous pour nous tenir dans le résultat. Mais quand on dit nous tenir dans le résultat, là encore, et pas pour forcer la main, non. Résultat, ce n'est pas pour demain si Dieu veut, c'est pour après-midi. Par exemple, c'est pour après-midi. Dans l'école, côté que Timoun porte ferme sous Kaila craque et l'envie tomber, obligé à attendre. Est-ce qu'on peut s'imaginer avec ce Premier ministre intérimaire en remaniement ministériel de ce gouvernement démissionnaire? Parce que là, nous avons un cadre exceptionnel, par la loi qui a parlé là, dans le cadre des régies fonctions, le Premier ministre qui l'a. Non seulement dans l'ordre des choses possibles et faisables, mais pas oublier que avant nous arriver dans le départ et Premier ministre Jean-Henri Séan, question était déjà sur le tapis. Un dialogue qui engagé, naturellement qui perturbé dans le premier temps, mais qui vient nous refaire surface, et dans l'agenda dialogue là, justement parmi les points et les pistes à explorer, ça a la donne. Donc ce qui vient faire que conjoncture vient fait que vous mettez sous table là la possibilité d'un remaniement ministériel, et bien là, il est toujours là.
Mais le cadre n'est pas le même et la situation est tout autre, Maître Auxilus. On Premier ministre démissionnaire, on Premier ministre pas intérim, pardon, dans tête un gouvernement démissionnaire. Ouais. Et c'est vrai que le président a annoncé que consultation va prendre rapide pour nommer un nouveau Premier ministre qui gagne plein pouvoir pour l'exercer fonction. Mais il y a d'autres considérations, d'autres politiques. Par rapport notamment à cette confrontation qu'il y avait avec le bureau du Sénat de la République, capable mettez on ralenti sérieux dans la démarche pour joindre le Premier ministre rapidement. Autre considération, c'est ça que nous avons fait à l'heure, par rapport peut-être à la filiation de Jean-Michel Lapin avec le Palais national, qui lui permettrait peut-être de durer. Je comprends. Mais tout ça, dans ça, c'est qu'il est un Premier ministre intérimaire chargé d'expédier les affaires courantes. Affaires courantes, il y a une journée, il y a une demi-journée, mais l'essentiel, c'est que l'État n'a pas qu'à vide. Okay? Donc, il fallait que il y ait un monde. Non, forme, à première vue, ce n'est pas ce qui dérange. Maintenant, regardez voir. Un point pas souligner, il y a la Chambre des députés bientôt qui doit partir. Et il y a une question élection qui doit être faite pour renouveler la Chambre des députés au complet et pour renouveler une certaine fraction du Sénat. Donc, à ce titre, le Sénat de la République, qui gagne ça devant le tout dans le palmarès, même Jacques Chambre député a, peut-être un peu moins, Zul a privé sous choix Premier ministre qui va le faire là, en fonction de exigences ça qui pour demain matin. Les élections à réaliser, la Chambre des députés doit partir et que retourner, c'est une nouvelle chambre qui pour gagner, et avec une fraction dans le Sénat qui doit aller tout dans l'élection, alors qu'il y a un poste qui peut à pouvoir à partir de mandat quelques sénateurs qui peuvent faire. Maintenant, l'on considère, j'en te dis, c'est le Sénat de la République là, qui lui-même concerne de ça comme réalité, mais qui concerne l'autre réalité. C'est qu'il a des points pour lui-même sur lesquels le jour mérite d'être fait. Mais on n'a pas un Sénat homogène non plus. On n'a pas un Sénat homogène. Maintenant, il va falloir que le président de la République tienne compte de tout ça pour conduire les consultations nécessaires et désigner son nouveau Premier ministre. Maître Auxilus, par rapport à l'échéance, regardez voir là, si on arrive, c'est pour que deux assemblées, dépendamment de timing, ou elle bien, pour la population, ou elle bien, ils ne viennent pas censés avoir même pressing. Je ne pas dire pas même intérêt, mais pas même pressing. Et vin fait que tout, pas même considération dans le choix du nouveau Premier ministre. Absolument. Le président de la République, il peut peut-être faire le choix d'accepter, peut-être quelqu'un bon pour lui, comme pour le président Martelly à un moment, que vide institutionnel l'a posé au niveau du Parlement et les salles capables de prendre des décisions par décret. Ça t'a capable peut-être pas nécessité pour que lui fait durer aussi les négociations autour d'un nouveau Premier ministre pour boycotter possibilité pour élection réalisée en octobre. Je te dis très sincèrement une pente dangereuse. Ah ben absolument. Non, je te dis très sincèrement, je vais te dire, une pente dangereuse. Et il y a l'opposition aussi qui a cette velléité de tabula rasa. Non, des présidents comme le président Martelly, des présidents comme le président Jovenel et même le président Gabriel pour le venir. Dans la conjoncture, ça on a vu depuis un certain nombre d'années. Je pense que le président et le premier ministre ont bagaille mérité à prendre tout. Ça, ils mérité à prendre, c'est que comportement, parce que comprenez, dans une situation de crise, la population est toujours en crise, une crise de l'eau, une crise manger, une crise pour l'argent, le pouvoir d'achat, une crise jusqu'à ce que exactement, j'ai mis ça fini. Maintenant, conjoncture, ça très souvent, une opposition de faire ces comportements, ces actions politiques dirigeants, le plus souvent qui dressaient devant eux une opposition de faire. Et ça me parle de l'opposition de faire là, qui parle vite là dans des leaders, c'est vrai, des leaders, moun qui fait politique, mais qui vite là dans le tout, une composition melting pot, moun qui pas forcément dans politique, qui t'a peut-être considéré comme groupe de pression, yo vin justement aligné contre ses pouvoirs. Pas forcément aligné pour arriver jusqu'au boutisme, mais yo aligné parce que justement politique publique n'a pas atterri.
Parce que justement, opposition fort par défaut, de résultats du pouvoir. Et qui vient faire tout, gagner une série nombre de dérives qui viennent faire que des fois, on gagne la sensation que le pays n'est pas dirigé. Et lorsqu'on arrive à la sensation ça, pas oublier que samedi, pour me dire grosso modo en bon créole noir sur blanc, pouvoir comme pouvoir de Martelly, comme pouvoir de Jovenel Moïse, c'est adaptation à crise population qui vient grossir ou bien réduire une opposition face à eux. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans la conjoncture là, c'est pour pouvoir tenir compte de ça, pour le connaître comment la positionner vis-à-vis de la Chambre des députés qui est en train de partir, et vis-à-vis du Sénat, pour que le pas créer une crise, et cette fois-ci pour pas ouais qu'au taux qu'a sorti. Très bien. Donc, nécessité pour vous, pour une célérité dans la négociation autour de nomination rapide au Premier ministre pour rendre l'État fonctionnel. Que le prend tant que le prend. Que vous baille tête tant pour vous baille, mais seulement pour vous faire bonne lecture. Lecture au niveau de la société civile. Lecture au niveau de cette jeunesse aussi. Tout à l'heure, tu as parlé de Petrocarrier, je vais une seule seconde pour réagir à ça. Lecture aussi par rapport à ce dossier auquel vous faites allusion plusieurs fois. Lecture et positionnement également. Pour commencer, dites tout, mais écoutez, si je vais vers un procès Petrocarrier, et pas seulement volonté politique, non, les conditions matérielles de réalisation d'un tel procès. Ou imaginons, moi-même, qu'on a commenté avec des confrères, écoutez, dans tout le monde qui est épinglé, c'est sûr que gagner raison politique fait épingler, gagner pression populaire fait épingler, mais gagner qui a épinglé pour de bon. Pour arriver à faire tri ça, il faut une justice qui gagne scap dans la figure. Justice qui gagne scap dans la figure. Si vous trouvez dans box là par exemple mal plaidé, mal défendu au monde, naturellement, vous connaissez, si vous défendre au monde, c'est un monde qui est épinglé à tort. Bon, bref. Jusque-là, ça non, la population connaît. Appréciation avocat ou de dossier. Écoutez, ou imaginez, l'on fait un débat premier jour ou débat deuxième jour. Faut qu'à sortir dans le tribunal de palais de justice Kotoya pour la caillou. Faut que vous pas attendez que le juge qui est sur le dossier il est menacé. Non. Maintenant, dans le pouvoir public, vous remarquez que ici nous tellement prenons toute bagaille fait politique, des fois nous faisons contre nous. Mais il y a des bagailles qui sont purement techniques, oui. Sam Abdoula par exemple, on dit un procès. Bon maintenant regardons les conditions matériel de réalisation de ce procès. Personne ne va jamais poser ça. Tout ça, c'est dans le cadre des nécessités de fonctionner, de personne ne va jamais poser ça comme problème. Mais pourtant, on va priver à ça, ou après que le président a une difficulté énorme. On va rentrer. Eh ben bon, gros monde qui cadeau, bon là, on va pas rentrer aujourd'hui. Même gens qu'on a fait élection, nous préparons toute bagaille. Maintenant, même pas jamais dit, lorsque par exemple, un candidat va l'inscrire, gon baron dans la communauté qui dit que monsieur pas font pas aujourd'hui li gen capacité pour boucler communauté monsieur pas sortir là l'inscrit. Donc la base n'a pas été et puis là ça qui s'est passé. Monsieur était quand député, il était quand sénateur, mais il pas inscrit. À tort, il pas inscrit, la député, la sénateur. Non. C'est oublié bail comme ça. Ça veut dire que force qui gagne moyen comme si contourner question ça qui c'est question de droit, qui c'est question de politique publique, il faut nous garder vers eux tout. Pendant que nous avons parlé, nous avons dit que bon, ça c'est à tort, ça c'est à raison, pendant que tout, nous avons dit bon, il faut que la justice aille plus vite ou bien, mais il faut nous garder question ça autour pour que l'arrivée pré-porte là, pour pas voir que on simple barrage devant porte là, il ne faut pas qu'à rentrer. Donc, nous avons une nécessité pour terminer votre dernier commentaire, M. Oxylus, que la paix ne dure pas et qu'on formalise les choses le plus rapidement possible pour nous capables d'arriver dans certaines échéances par rapport aux élections, notamment, qu'on se cite là, qui permettent que nous avons l'État qui fonctionner, qui est capable de réaliser l'élection, mais du même coup, rentrer dans le cadre d'exercice normal de la gouvernance pour élaborer mettez sous ça de là, mais tout, nous sommes capables de dire, on mise en application véritable des politiques publiques. C'est ça votre démarche. C'est une formalisation des choses pour rendre l'État fonctionnel. Pour que la population, dans toute couche, senti que gon bagaille qu'a fait
pour le voir que Gombagay a fait, pour le sentir que Gombagay a fait, dans somme de problèmes que il a, dans somme de misère, il compte de 1 jusqu'à combien de pour dire que mais là, c'est vrai que le pape capable de manger tout bagaille en seul coup, mais dans ça qui est plus important, plus urgent, ok? Nous parlons de sécurité, nous parlons aménager coût de vie pour la population, nous parlons de éducation, nous parlons de l'espoir à cette jeunesse. Oui, je ne vais pas finir de dire tout ça qui est urgent, parce qu'en fait, au final, tout est urgent. Il faut que nous, de côté, nous commencer. Il faut que nous, de côté, nous commencer à manier question pour que la population sente que l'État est dirigé. Ou contourner question à pas plusieurs contourner question reprises sur Jean-Michel Lapin. Ok, sur Jean-Michel Lapin, voilà ce que je dis. Dans 30 voilà secondes, ce que je dis. Dans 30 secondes, voilà ce que je dis. Un nouveau Premier ministre tout de suite pour formaliser les choses et rendre Maintenant, l'État fonctionnel écoutez, dans tout sens. Je ne vais pas enfoncer et un pote, comme je dis, qui déjà est l'ouvri, c'est ça? Écoutez, il est un Premier ministre intérimaire. Intérimaire veut dire ce que ça veut dire déjà, pas intérim, mais de plus, il expédie les affaires courantes. Très bien. Il donne sa signature, par exemple, pour débloquer un bagage qui était là déjà. Il donne, par contre, quel mandat, quel pouvoir pour payer des fonctionnaires. Il permet, il tient des conseils de gouvernement. Il doit s'entretenir avec membres CSPN pour bailler des directives matin, midi, soir, parce que ça, c'est un bagage, on ne peut plus pas attendre. Donc, il est intérimaire et il expédie les affaires courantes. Affaires courantes, c'est pour l'éternité. Intérimaire même dit ce que ça veut dire. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas trop réagi à ça. Ce dernier mot sera quoi? C'est de te dire merci de m'avoir invité. Mais c'est de permettre aussi de comprendre que sujet non abordé, ils ont mérité suivi, ils ont mérité pour une fond émission encore. Mais ce que je peux dire pour aujourd'hui à cette population et au pouvoir public. Pour un petit temps, on regarde en bas tout. On petit temps, l'on se regarde en bas, on regarde dans le milieu. On petit temps, après ça, on regarde en l'air. Pour nous comprendre que toute direction, ça, nous regarder, et on demande pour nous agir. Parce que nous, c'est l'État déjà, depuis un bon bout de temps. Et nous ne pouvons pas permettre nous effondrer. Si nous sommes fierté nationale, qui sont réitérées avec victoire nous remportée hier soir là, on profite de ça qui n'en veine nous pour nous garder en pile bagaille que nous avons fait ensemble, qui est positif. Pouvoir public, nous n'avons pas besoin de rester dans zigzag personnel trop. Nous n'avons pas besoin de rester dans ça. Et nous n'avons pas besoin de passer chaque jour à exprimer la fierté. Non. Nous serons tous fiers lorsque nous avons Haïti qui capable petit li manger. Nous avons Haïti que nous travaillons, nous fait en sorte que classe moyenne yo pas vili. Nous avons tout le monde a fierté lorsque nous même si nous tous pas dans le même niveau ni académique, ni intellectuel, ni économique, mais nous chaque nous capables de manger. Mais c'est un plaisir. Ça, écoutez, nous pas un mauvais peuple, contrairement à ça, on dit. Ou capable de manger, ou capable de mener petit à l'hôpital, même si ou pas gain autant de véhicules qu'on l'autre. On dit l'État, on dit mon Dieu merci d'abord, moi on dit l'État merci de ce que le permet ça. On agit chacun en ce sens. Très bien. Encore une fois, merci pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Je suis un serviteur, n'est-ce pas, de la nation. Je me mettrai toujours disponible chaque fois qu'il s'agira de faire pareille intervention. C'est à moi de vous remercier. Absolument. Mesdames, Messieurs, à vous qui avez suivi cette émission, merci de votre fidélité à la chaîne 22, mais notamment à l'espace L'invité du midi. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Mais d'ici là, restez en compagnie de la plus belle des télévisions, la télévision Caraïbe. Bonne fin d'après-midi.